Comment allez-vous, mes chers amis? Nous sommes aujourd'hui le 27 novembre 2020 et il est 18h37. Maintenant, bienvenue à vous tous. Nous allons peut-être utiliser cela. Voilà que nous allons utiliser ce qui nous a un peu fait venir. Voilà, nous faisons une vidéo et nous approchons la vidéo, nous approchons notre source. Voilà, nous avons un émetteur de champ de fréquence qui s'intitule Une émission dangereuse dans notre smartphone. Vous savez que vous comprendrez peut-être, mais si vous ne comprenez pas, ce n'est pas trop notre affaire. Nous avons obligation de dire qu'à une distance de 20 centimètres, cela est un beeper. Cela est un beeper, c'est un timer. Le timer sonne toutes les 1 seconde. Une, une, toutes les 2 secondes. Toutes les 1 seconde et demie. Voilà, toutes les 1 seconde et demie, nous avons un pic de symptômes qui s'intitule un problème énergétique. Et voilà, cela vient du smartphone. Maintenant, vous avez peut-être l'obligation de vérifier pourquoi cela vient du smartphone. Eh bien, c'est simple. Ce UA, qui est un Honor HP8, on ne sait plus lit, voilà, est un problème. Nous avons acheté ce qui s'appelle ici un détecteur de champ magnétique, cela étant fait pour capturer les fantômes. Je suis un nouveau employé de la société de chasseurs de fantômes, ne vous inquiétez surtout pas. Vous ne comprenez de toute façon rien à rien, vous êtes un peu nigo jusqu'au bout. Je suis en train de faire la belle lumière que vous ignoriez. Vous voulez me rendre malade avec mon smartphone. Eh bien, regardez comme il bip. Cela est la preuve que moi, Christophe Albert, oui, moi, Christophe Albert, l'évêque de l'universelle fraternité qui a le don de l'abbé Julio, est victime d'un problème. Le problème est que maintenant le smartphone est un peu là pour dire qu'il émet toujours. Mais ici, il n'y a plus de danger, voyez-vous. Mais la récurrence de cette symptomatique chronologique s'intitule une ligne électromagnétique régulière, ce qui signifie que d'une manière régulière, ce smartphone pulse des ondes négatives à la santé physique humaine et dans le registre maximum. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous êtes en train de cautionner une marque sur le sol national qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé. Et s'il en a, eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes bons pour aller faire de la cueillette de groseilles, car vous êtes des gros nazes, en quelque sorte, et bienvenue pour nous qui sommes heureux de vous montrer la preuve puisque cet appareil est l'original, puisqu'ici il est fabriqué aux États-Unis et il est fabriqué exactement à la même énergie. Voilà. Maintenant, vous avez la preuve. Ici, ça va. On ne peut pas le tenir en main. Et c'est ça le problème. Ce P8 litres est un problème. Voilà que nous y sommes. Mon Dieu, quelle horreur. Regardons à quelle distance nous y sommes. Vous croyez que nous sommes des ploucs, mais nous allons vous prouver que c'est vous les ploucs. Vous êtes tellement des ploucs que de vous parler déjà une détérioration sur notre problème. Une règle de 30 centimètres est un peu la mesure adéquate et nous y sommes. Nous sommes donc ici à 30 centimètres. Voyez-vous, nous devons vous faire voir la chose parce que sinon vous allez dire que ce n'est pas... Non, c'est 40, excusez-moi. Voyez-vous, 40 dans l'avion. Oui, high time c'est un peu là. 30, 40, voilà, c'est un peu ça. Et nous y sommes. Voilà, nous êtes devant la caméra. Nous y sommes. Voilà. Donc ici, nous y sommes. À 40 centimètres, que se passe-t-il? Eh bien, à 40 centimètres, il n'y a pas trop de problème, voyez-vous, mais ce champ régulier qui bat comme une pulsation est le cœur du UA. Ce UA que je dispose en ma possession est un problème. J'avance un peu. Voilà, que va-t-il se passer? Oh mince. Que va-t-il se... Bon, attendez, nous allons faire ça autrement. Nous allons faire ça de cette façon pour que vous puissiez comprendre, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Vous êtes un peu nigo, mais de bon nigo, pour dire. Voilà, ici nous y sommes, regardez. Ça monte déjà à cette fréquence. 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde, ça pulse. Et voilà, et maintenant nous avançons. Et là, ça tape dans le rouge. Et à rouge, nous sommes à 20... Oui, nous sommes à... Mon Dieu, quelle horreur, nous ne savons même plus ici le chiffre. Regardez là. Quel est le chiffre? 26.
À 26 centimètres, nous avons la pulsation dans le rouge et nous sommes heureux de parler à la gendarmerie nationale qui ne comprend toujours rien. Mais de toute façon, ceux-là ne peuvent rien comprendre puisqu'ils ne comprennent déjà rien à ce qu'ils font de leur existence, passons de dire. S'ils comprennent les choses, eh bien, je suis heureux de les instruire sur la base où la marque Huawei dans le téléphone Honor P8 Lite dont j'ai l'acquisition est un pulseur d'ondes cancéreuses qui génère une pulsation toutes les minutes et qui arrive à se rapprocher dangereusement du signal maximum détecté par notre K2 à 25 centimètres. Voyez-vous la pulsation? Ping, 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 ping. Voilà, vous avez la pulsation maximum déjà toutes les 2 secondes à 25 centimètres. Maintenant, nous nous rapprochons et nous n'avons plus trop peur, mais si celle-ci est maximum, elle ne va plus trop être minimum, voyez-vous. Arrivé ici, eh bien, le corps entame la moyenne et la pulsation monte encore plus haut, voyez-vous. Imaginez-vous le reste. Bien, nous savons que vous comprendrez rien du tout, mais de toute façon, pourquoi comprendre quelque chose? Vous êtes des gros nazes, oui, c'est vrai. Et ne soyez pas bêtes, vous êtes des gros nazes, c'est comme ça. Vous êtes tellement nazes que vous ne comprenez rien. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre, regardez. Achetez-vous la chose et vérifiez par vous-même. Et maintenant, nous demandons l'argent. Nous nous mettons à une distance de sécurité pour ne pas être atteints. Voilà à peu près la bonne distance. À 40 centimètres de UA, nous pouvons l'utiliser. Nous reculons. Voilà, il n'y a plus de problème. Donc ici, le UA n'atteint plus l'homme en question. Donc, je suis heureux de vous dire qu'ici, il n'y a que moi, mais si j'avance, eh bien, nous allons voir, ça pulse. Voyez-vous, et là, ça pulse encore. Eh bien, ces ondes cancéreuses, mesdames et messieurs, font partie de mon passé et je remercie la société K2 Enterprise Camillus New York qui m'a donné ce matériel de technologie pour chasser les fantômes, mais qui chasse aussi les ondes électromagnétiques, car mon travail d'évêque doit venir. Et je remercie tous les détracteurs qui veulent me détruire. En quelque sorte, je vous chie dessus. De toute façon, vous ne comprenez rien à rien, mais vous croyez que je suis un naze. Et le problème, c'est que moi, je pense que vous êtes des nazes. Et je pense que c'est vous, les nazes. Maintenant, nous allons vérifier pour quelles raisons vous voulez nous détruire. Nous voulons avoir l'argent. Vous avez une obligation envers nous et votre obligation est simplement la suivante. Nous voulons l'argent et votre argent et votre argent, notre argent et notre argent. Nous revenons sur la soirée qui nous intéresse et nous sommes à la bonne distance pour nous prévaloir ou nous prémunir des dangers de toxicité, de confusion énergétique de cette chose qui circule, qui s'appelle le P8 Lite, car c'est un cauchemar énergétique. Tous les gens qui ont un P8 Lite vont être cancéreux. Nous remercions la marque qui est chinoise, mais nous ne remercions pas trop les Chinois. Voilà, nous ne remercions pas les Chinois. Nous ne remercions personne. Personne n'est à remercier dans cette histoire. Vous croyez que nous sommes des nazes, mais vous êtes vous les nazes. Et donc ceci pour dire que cette vidéo n'est pas faite pour les enfants. Mais il faut dire aussi que les Américains adorent Huawei. Et adorions Huawei, les Français ne comprennent pas pourquoi ils ne doivent pas adorer Huawei. Eh bien, mesdames et messieurs, mes chers auditeurs, vous qui n'arrêtez pas de me diffamer en me faisant passer pour un homme que je ne suis pas, eh bien, j'ai envie de vous esquinter. Mais sachez qu'un homme qui fait de la médiumnité et qui transmet un message n'est pas capable de savoir qui parle jusqu'à présent. Nous ne nous sommes pas présentés. Nous sommes les anges que Dieu a mis à la disposition de Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Et l'évêque en question commence à se demander pourquoi les gens qui ont une cervelle n'arrivent pas à comprendre le français. Eh bien, ces gens qui ont une cervelle sont tout simplement des abrutis qui devraient fumer plus de marijuana pour comprendre le problème. Et n'ayez pas peur de mettre la vidéo en examen pour avoir la preuve que ce Huawei est un problème. Et vous aurez l'incident diplomatique chinois pour vous remettre dans le bon sens horaire. Car le problème, voilà le problème. Je suis l'homme innocent accusé d'avoir été confondu. Mesdames et messieurs, voyez-vous la beauté de l'affaire, vous ne comprenez toujours pas, mais vous êtes intelligents, donc vous allez comprendre.
Le 18 mai 2017 à Metz, j'étais sur le terrain de la mafia turque. Et le problème, c'est que cette rue du Pont des Morts est une rue gérée par la mafia turque. Et le problème, c'est que les Italiens le savent. Et le problème, c'est que les Italiens demandent aux Turcs de me casser les couilles pour que eux soient contents avec leurs évêques italiens. Maintenant, vous êtes compréhensifs. Je sais que vous ne comprenez toujours pas, mais vous n'avez pas besoin de comprendre. Ce téléphone Huawei est un téléphone qui va me servir à faire de la vidéo lorsque j'en aurai envie à la distance adaptée 50 cm. Mais imaginez-vous la charge que le cerveau encaisse lorsqu'il est utilisé contre la tempe d'un homme qui l'utilise. C'est une catastrophe. Je sais que la santé publique fait partie de vos appréhensions, mesdames et messieurs, mais ne soyez pas déçus, je suis Seb Xavier sur Facebook, entre parenthèses KRISTOF, fermez la parenthèse. Si vous avez un problème avec mon Facebook, eh bien, foutez-vous-le dans le rectum. Maintenant, mon problème est que je vous donne la preuve que ce Huawei est un problème et il diffuse des pulsations. Et les pulsations sont à prendre en considération. Maintenant, je m'adresse à mes trolls pour dire qu'ils savent qu'ils sont des trolls, car ils ne peuvent rien faire, tellement que les trolls sont des trolls. Mais le problème, c'est que moi, qui n'en suis pas un, je dois m'adapter à leur trollage. Et cela commence à me casser les couilles. Et je commence à aimer le fait de ne pas fumer de marijuana pour que cela vous revienne. Maintenant, mes chers amis, pour ne pas dire autre chose, je voudrais savoir si vous avez compris le message. Il faut trouver pour quelle raison vous ne comprenez pas. Je vais parler lentement pour que vous puissiez comprendre ce qu'il faut comprendre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai l'impression de parler à des ploucs et je prends du temps pour perdre du temps, mais j'espère qu'on ne va pas faire une vidéo d'1 heure parce que j'ai autre chose à faire, ainsi soit-il. Bien dit, tu commences à comprendre que ceux-là sont tellement des ploucs qu'ils ne comprennent même pas que tu es un génie. Ton Facebook, Seb Xavier, est la meilleure arme pour les détruire, mais maintenant tu vas leur demander pourquoi ils ont volé l'argent du tribunal européen de Bruxelles. Au nom de Jésus-Christ, je demande, eh bien, au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas répété puisque le message vient d'être dit, ainsi soit-il. Bien dit, tu ne sais pas à qui tu dois demander. Eh bien, la vérité est chère à votre image, mais la vérité est que la santé publique qui est en jeu sur les populations mondiales est plus importante que votre petit complot pour me faire porter la casquette du pédophile violeur d'enfants que vous voulez que je porte, et j'ai envie de vous faire une genre de belle merde et de vous la filmer tellement que vous méritez d'en manger. Maintenant, mesdames et messieurs, ai-je la tête d'un évêque? Je suis en train de vous sauver de la marque Huawei. Oui, et voilà. Maintenant, vous avez un autre problème. Vous avez un autre problème. Le problème étant que je suis l'innocent.
et je veux être innocenté. Et je vais me servir de Yahweh pour vous mettre en examen sur la base de non-assistance à personne en danger avec la preuve qui vient de s'afficher, sur le fait que vous ne voulez pas la prendre, cette preuve. Eh bien, les États-Unis sont conscients qu'ils comprendront. Je suis obligé de dire que je rate ma vie à cause de malades mentaux qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils sont tout simplement aussi stupides que des intelligents, pour ne pas dire qu'ils sont stupides comme des stupides. Eh bien, le problème avec des gens aussi stupides est tout simplement que l'on ne peut pas trop discuter. Lorsque nous commençons à converser, il vaut mieux ne surtout pas aborder des sujets d'intelligence comme nous faisons ici, sinon ça va être un vrai problème. Je suis l'homme harcelé depuis 10 années par monsieur l'ancien président de la République et celui-ci commence à avoir mal au goupillon, pour ne pas dire ailleurs, mais il doit subir. Car il a déverrouillé un genre de cataclysme sur mon ascension. Et mon ascension ayant lieu le 18 mai 2017, vérifié avec la preuve que vous verrez sur mon Facebook, Christophe Albert, avec l'homme qui a une espèce de Christ de Rio de Janeiro en équerre sur la photo de couverture. Vous trouverez ici des informations sur votre problème. Et votre problème n'étant pas vraiment mon problème, sauf que ça dure depuis déjà bien longtemps. Maintenant, vous avez la preuve que ce Yahweh est un problème. Savez-vous ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Yahweh est un problème. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Ici, nous ne remettons pas en cause la capacité de détection de notre appareillage, mais il faut dire aussi que des fois, il faut se poser des questions pour quelles raisons plus nous nous approchons et plus le champ est à pulser. Voilà, comme déjà dit, nous ne sommes pas trop sûrs que ça va vous intéresser. Vous devez mettre la société Yahweh en examen sur une affaire qui va vous intriguer. Mesdames et messieurs, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio Monseigneur Housset, l'homme qui n'est pas un évêque catholique romain, comme moi, je ne suis pas un évêque catholique romain. Maintenant, vous avez un problème. Le problème est que vous voulez toujours vous faire passer pour des gens intelligents, donc libre à vous de me donner l'exemple à suivre. Quel est l'exemple à suivre? Sauver le monde de la marque Yahweh ou plutôt vous sauvez-vous sur la base d'un vol d'argent? Eh bien, la vérité c'est que je préfère sauver le monde plutôt que vous. Vous êtes un problème pour moi, vous voulez voler l'argent, vous l'avez déjà volé. Voilà. Vous avez pris un scanner dans votre gendarmerie nationale sur la base d'une transmission de documents numériques et vous avez fait l'usage du scanner de la gendarmerie nationale pour scanner la carte d'identité à Christophe Albert, le pédophile violeur d'enfants de la mafia italienne, et vous avez coupé sa carte d'identité pour faire apparaître mon numéro à la place du sien lorsque vous avez mis ma carte d'identité sous la sienne, mais étant donné que le scotch a rafistolé la carte, vous avez dit au tribunal européen la chose suivante, et je sais de qui je parle, et ne commencez pas à m'emmerder car la somme est astronomique, et astronomique pour vouloir dire que ça fait la fin de ma carrière dans le sens d'une aisance qui est méritée. Et surtout qui est à reconstruire, car vous avez tout détruit. Vous êtes des destructeurs de réussite, vous méritez l'internement à vie. Voilà ce qu'il vous faut. Maintenant, la vérité est la chose suivante. Vous avez dit au tribunal européen le 18 mai 2017, lors de mon contrôle d'identité, lorsque Christophe Albert de Langeville, les Saint-Avold, avait déjà fait le viol sur mineur en pleine rue, dans la rue du Pan des Morts, rue de la mafia turque, dans laquelle j'ai été projeté dans la vitrine du Coco Kebab, et de fait, cette vitrine ayant été restée fissuré pendant plus de 2 années. Vous aurez certainement les preuves avec la compagnie d'assurance, à défaut les témoignages oculaires ou visuels, peut-être plutôt visuels, car à l'époque, il n'y avait pas grand monde, mis à part un haut placé.
et son équipe. Maintenant, nous sommes sur la conversation que le capitaine a donnée au tribunal européen. Nous savons que vous êtes un peu intelligent. Vous êtes complètement stupide, mais vous avez fait la chose à votre façon, donc démerdez-vous. La problématique est que Yue est un problème. Et le problème est à déloger, et le délogement est à faire avec votre présence. Et nous avons remis de la lumière sur notre ombre que vous avez voulu nous surcharger. Maintenant, vous allez tous sauter. Oui, vous allez tous sauter parce que ça commence tout doucement à péter les bonbons à tout le monde. Et les bonbons sont un peu ce qui nous sert de testicules. Vous voulez un peu la vérité, vous allez la voir. Je suis un Français, je n'ai pas à rougir. J'ai mes papiers d'identité, vous avez modifié le numéro de ce Christophe Albert dans lequel vous avez scanné la carte d'identité au tribunal européen en date du 18 mai 2017 sur la base d'un virement de fonds qui devait être fait par celui-ci. Le tribunal européen a demandé à la gendarmerie nationale 57 450 sur la base de la présence du capitaine Fabin présent ce soir-là avec son ami qui est Nordine Boumekik, l'homme à la barre de fer pour dire à la bite en bois, pour dire l'homme qui lui fait l'homme. Maintenant la vérité est que cela ne nous regarde pas, débrouillez-vous, cela ne nous regarde pas. Nous voulons l'argent. Vous faites ce que vous voulez de votre vie et de votre vie sexuelle. Cela ne nous intéresse pas, mais nous voulons l'argent. Ce Yue est un problème. Cette marque est un cauchemar. Il faut supprimer cette marque du territoire de la planète Terre, même si les enfants chinois travaillent. Et nous n'avons pas trop rien à faire, mais il faut comprendre comprendre que vous êtes sûrement un peu surmené avec votre affaire, car ça va vous revenir avec la procédure juridique que Yue a entamée avec le tribunal européen sur la base d'une émission d'ondes électromagnétiques supérieure à la moyenne admise sur le sol national européen. Maintenant, vérifions et vous vérifierez et finalement faites ce que vous voulez. Nous sommes sur la conversation que le capitaine a eue avec le procédurier plutôt du tribunal européen lorsque celui-ci a téléphoné avec un téléphone qui s'appelle un téléphone de biphasage. Biphasage voulant dire biphasage, c'est un téléphone dans lequel il n'y a pas trop de possibilités de crypter ou de pirater la conversation. Maintenant, nous pouvons faire une syncope si vous voulez, mais à notre rythme, nous faisons une respiration et lorsque nous la faisons, nous n'avons plus trop besoin de répondre à des questions et donc nous pouvons répondre et donc nous n'avons plus obligatoirement obligé de parler lentement. Nous ne savons plus trop si nous faisons la différence entre crypté, pas crypté, médium, pas médium, vraie vie, pas vraie vie. Maintenant, nous ne savons plus trop, même pour vous, vous ne savez plus si nous sommes en médiumnité, pas en médiumnité. Quoi qu'il en soit, nous n'avons plus trop besoin de cet outil qui s'appelle un pendule. Tout le monde a cru que j'allais venir avec une horloge sur le dos, comme dans les Moyen-Âge, avec une grosse horloge à remonter les carillons et à faire tirer la cloche de gauche à droite pour qu'elle sonne et à remonter constamment dès que les machins en poids se sont mis un peu vers le bas. Cela est faux, c'est un pendule Swarovski. Et Swarovski est une excellente marque, mes chers amis. Swarovski est un pendule qui répond à la merveille à ma patience et à ma patience depuis 42 mois. Maintenant, revenons sur notre conversation. Nous sommes d'accord, cela est à faire, mais les sorciers vont cuire. Donc de toute façon, mettons un petit coup pour dire que tu feras mieux de faire cela quand le temps sera adapté. Mais pour l'instant, tu leur as montré que ta main droite est une genre de source qui envoie des bonnes vibrations. Ceux qui, à travers l'écran, auront senti la chose, et ceux qui n'auront rien senti n'auront rien senti. Donc, de toute façon, cela n'est pas le sujet d'importance. Nous sommes obligés de dire que maintenant, nous sommes heureux de vous voir, et nous pouvons faire de la médiumnité, même en dansant, mais le sujet est très important, donc arrêtons de danser, mais nous avons un peu mal aux pieds, car ça fait déjà maintenant presque 25 minutes que nous sommes debout. Nous sommes heureux de vous avoir, puisque vous avez voulu nous avoir. Maintenant, nous allons vous avoir pour de vrai, et nous allons vous avoir pour vous avoir. C'est aussi simple que cela. Vous dites que nous sommes des ploucs, que nous n'arrivons à rien, que nous sommes des branleurs, que nous ne travaillons pas, que nous ne foutons rien de notre temps libre. Mais vous, vous faites quelque chose, monsieur, madame. Que faites-vous? Vous ne faites rien du tout. Vous volez l'argent aux honnêtes citoyens. Et vous vous prenez encore pour le personnage honnête de l'histoire. Avez-vous un problème psychiatrique, mon cher ami? Eh bien oui, vous en avez un, puisque votre psychiatre du MSI vous a dicté la manœuvre à suivre et voilà le problème. Votre psychiatre, qui est le psychiatre du MSI, vous a dicté à vous, capitaine, la manœuvre à suivre et à faire pour que lui ne soit pas inquiété dans le sens où si vous vous êtes fait pour avoir volé l'argent, cela ne pourra pas lui revenir puisqu'il veut se débarrasser de vous. Voilà. Maintenant, votre ami qui est ce Nordine est un peu mon ami d'enfance, pour ainsi dire, connaît le chapitre, mais il ne connaît rien.
Donc de toute façon, laissons-le faire sa vie. Le problème, c'est que je suis l'évêque et que je suis le meilleur médium de France et que ceux qui ne comprennent pas le français disent alors que je suis le meilleur médium d'Afrique et ceux qui ne comprennent pas le russe n'auront qu'à dire que je suis le meilleur médium de l'Australie. Et ceux qui ne comprennent pas l'anglais n'auront qu'à dire que je suis le meilleur médium du Liechtenstein. Et ceux qui ne comprennent pas l'allemand n'auront qu'à dire que je suis le meilleur médium de Napoli. Et ceux qui ne comprennent pas l'italien n'auront qu'à dire que je suis le meilleur médium de Madrid. Et ceux qui ne comprennent pas l'espagnol n'auront qu'à dire que nous sommes aujourd'hui en train de vous dire que nous parlons français et que vous êtes aussi en mesure de comprendre le français. Nous remettons un peu ici parce que des fois, il vaut mieux se faire un peu de distance par rapport à ce smartphone qui présentement sur moi était un peu constamment dans ma poche arrière droite, ici, pour dire d'une manière constante sur sa face vitre, donc la face où je me vois à l'écran. Cela voulant dire que cette face vitre a une émission de pulsation d'ondes électromagnétiques, mais en général l'inverse est plus puissant dans le sens où le pic est un peu plus intense dans le côté opposé à l'écran. Je vous laisse imaginer le reste. Je suis heureux d'avoir acheté ce magnifique outil qui m'est offert plutôt à mes frais, mais qui va me servir à la chasse aux fantômes. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur la conversation. Je vous laisse un peu le temps de vous remettre dans l'ambiance parce que vous avez en face de vous l'homme qui a survécu, donc répétez après moi, à 43 effaceurs de mémoire illégale sur la voie publique suite à une intoxication au GHB qui s'élève à 5 fois la dose mortelle de la dose létale ou de la dose mortelle de GHB. Et donc, il faut aussi dire qu'il y a eu 3 désynchronisations sur l'aspect de l'utilisation d'une espèce de balle de ping-pong cerclée d'un cerclage en inox, comme pour dire que cela vous rappellera des souvenirs, et avec 4 tasages. Et merci de l'addition, puisque nous avons perdu le marché européen du CBD sur la ville de Metz, et que nous avons raté notre encaissement d'argent du tribunal européen de Bruxelles, puisque vous l'avez volé, et que de fait, nous sommes en retard pour notre projet qui est d'affaire du fil en aiguille, cela ne vous regarde pas. Voilà, maintenant nous sommes heureux d'avoir acheté ceci. Ceci va nous accompagner dans la chasse aux fantômes. Nous sommes évêques. Nous sommes évêques. Nous sommes évêques. Que veut-il de nouveau dire par nous sommes évêques? Eh bien oui. Vous ne parlez pas aux anges de Dieu, vous parlez à des évêques qui utilisent l'homme à l'écran pour faire le message. Voilà que les évêques du monde invisible utilisent l'évêque, l'homme à l'écran, qui a présentement été ordonné par Monseigneur Rousset dans la dimension invisible. Et vous le savez, ce qui ne plaît à personne, mais tant pis pour vous, et puis tant mieux pour nous. Maintenant, quel évêque catholique romain va vous dire la vérité que nous vous disons? Eh bien, personne, puisque eux sont tenus au silence du fait que leur chef hiérarchique, cette espèce de pape qui ressemblerait plutôt à une genre de spirale infernale, pour ne pas dire que c'est une genre de chose qui fait toute l'unanimité en Italie, pour dire qu'il lutte contre tous ceux qui n'aiment pas les Italiens, et une genre de lumière absolue pour ce peuple qui au final n'aime pas trop se faire passer pour des faux sorciers, ou plutôt des faux croyants, ou plutôt on ne sait plus trop ce qu'ils font. D'ailleurs, toujours est-il que tous les Italiens le savent, le vieillard qui apparaît pour leur faire signer le traité est tout simplement le diable qui arrive pour acheter leur âme en échange d'une signature. Mesdames et messieurs, vous avez la parole de l'évêque qui est à l'écran, sur la base de son ordination de prêtre de Dieu, fait avant son ordination d'évêque dans le monde invisible. Cette ordination d'évêque est sur le monde ici terrestre et invisible, l'ordination de prêtre, et l'exorciste sur la base de l'ordination sur le monde où vous nous voyez ici sur cette terre et dans le monde invisible. Voilà pour vous et voilà pour nous et voilà, faites ce que vous voulez. Nous sommes sûrs que vous ne comprenez toujours pas, mais ce n'est pas grave. Nous faisons des vidéos en 640 par 480p. Pour que nos amis africains que nous saluons au passage, je suis sûr que nous, évêques, qui transmettons le message aux Africains qui, eux, comprennent la spiritualité, vont intégrer, parce qu'ils sont capables de comprendre. Vous pensez que l'homme noir est un problème parce qu'il a une espèce de haine contre l'homme blanc? Bien, c'est un peu le vrai. L'homme noir n'aime pas l'homme blanc, pour des raisons évidentes de colonisation, c'est donc un peu la vérité. Maintenant, le travail pour eux est de travailler à l'amour de son prochain, mais travaillant plutôt pour l'amour entre frères noirs, cela vaut bien la chose, mais il faut aussi des fois éteindre la haine contre l'homme blanc.
car l'homme blanc n'a pas toujours été gentil avec eux et nous ne pouvons absolument pas le nier. Mais celui qui est à l'écran n'est pas responsable de son passé. Cela veut dire qu'il n'est pas responsable du passé de son peuple blanc et qu'il n'a pas à encaisser la foudre des hommes noirs sur la base de la vengeance qu'ils feraient à l'homme blanc pour se venger de leur peuple noir humilié par l'homme blanc. Nous sommes un peu contents que cela soit compris. Nous adorons les Africains et nous adorons les gens invitant à la convivialité, les gens qui discutent et les gens qui aiment les bonnes soirées, les fêtes, les bonnes énergies et l'amour en eux. Voilà, c'est un peu ce que nous aimons. Ils en ont beaucoup, mais de fait, ils sont toujours plus ou moins réticents sur certaines choses, notamment les femmes pour certaines, mais cela n'est pas trop grave, ils rigolent, mais ils ne savent pas ce que nous voulons dire. Nous faisons de la mobilisation énergétique, tu dois commencer un peu à bouger tes jambes, parce qu'au final, ta circulation sanguine est un peu au plat depuis que tu es debout, depuis une demi-heure, voilà, 30 minutes, et nous pouvons donc commencer. Nous avons dit à 30 minutes, nous pourrons commencer et voilà que 30-22 est apparu à l'écran. Nous y sommes, voilà la vérité. Le tribunal européen a demandé au capitaine Fabin la phrase suivante. Il a dit, pouvez-vous nous certifier avec exactitude l'identité de l'homme qui vous fait face ? Oui, je le peux. Je suis sûr que l'homme en face de moi s'appelle Christophe Albert. Nous sommes d'accord, mais pourriez-vous vérifier ? Nous avons devant nous la carte d'identité, au besoin nous pouvons vous la scanner. Avec un scanner, cela facilitera la transaction. Après tout, s'ils sont équipés, faisons-le, cela résoudra notre problème. Bien, allons-y, nous y allons. Monsieur Christophe Albert, je vous demande votre carte d'identité. Nous avons besoin de procéder à un contrôle de gendarmerie nationale sur la base d'une mise en conformité de l'identité de l'individu. Je m'en fous, je l'ai déjà fait ce contrôle, je n'ai pas besoin de redonner ma carte. Voilà que le tribunal européen a entendu cela à l'écran, ou plutôt à l'audition, et ils ont validé que tu étais en face de lui. Mais eux ignoraient que l'autre Christophe Albert avait fait un viol sur mineur devant tout le monde, et ce Lebeau va avoir un problème, parce qu'il a beau s'appeler Lebeau, et il ressemble plutôt à une genre de aussi autre chose, nous ne savons pas, mais laissons-le pour l'instant. Donc le capitaine a dit nous allons faire l'internement et puis ce sera réglé car il ne veut pas se soumettre au contrôle d'identité. Et tu as répondu la chose suivante, tu lui as dit bon écoute-moi bien, je te donne ma carte pour la 3e fois mais ce n'a fait que 2 fois que je la sors. Sous-entendu que tu voulais savoir s'il était conscient de la phrase que tu venais de dire car à cet instant tu reprenais tes esprits du fait de l'empoisonnement. Maintenant, tu dois réfléchir car la problématique est la suivante. Le capitaine a dit qu'il n'a pas fait le transfert. Voilà qu'il a dit qu'il n'a pas fait le transfert. Et voilà, a-t-il fait le transfert ? Eh bien, le capitaine a fait le transfert. Il a pris la carte du pédophile car le pédophile était déjà retourné dans son asile psychiatrique avec l'équipe du CHS, mais le psychiatre au pédophile était à côté de lui avec son dossier psychiatrique et sa carte d'identité. Il a dit « Je valide qu'il retourne dans sa cellule et de toute façon, vous le connaissez, il n'a pas besoin de sa carte d'identité. Je la remettrai demain matin en arrivant et tout le monde sera heureux. » Voilà, ils ont pris leur pédophile et ils sont allés au CHS de Jury et ils l'ont interné. Le CHS de Jury étant un peu le CHS qui fait office de maladie psychiatrique pour les malades psychiatriques de la ville de Metz. Donc vous comprendrez que la tournure était plutôt à Jury qu'à Sarreguemines. Maintenant, nous sommes proches de Sarreguemines, mais nous n'avons pas besoin d'aller à Sarreguemines, car voilà votre problème. Ce pédophile est donc parti après avoir fait son viol, il a été un peu gentil, mais il n'a pas été gentil. Il a été gentil. Voilà ce qu'il a dit. Le pédophile a dit cela. Tu devrais commencer à utiliser des choses pour que les gens à l'écran comprennent, mais si tu commences à agiter des couleurs, ils vont commencer à dire que tu mobilises des énergies pour faire des attentats terroristes sur la base d'une convention que le juge a vue dans une boule de cristal qui est celle à ton oncle, qui a déjà servi dans les autres soirées lobotomie de la magistrature de Metz, et dans lequel il a dit, lorsqu'il parlera avec les couleurs, nous saurons qu'il va faire de nouveau des attentats, donc de toute façon, nous ne pouvons pas vraiment l'utiliser, puisque ce serait lui faire plaisir, mais après tout, vous êtes assez grand pour comprendre qui parle dans cette conversation. Toujours est-il que si vous ne comprenez pas, ça devient inquiétant. Et si ça devient inquiétant, ça devient même très inquiétant. Nous parlerons dans ce cas-là à une autre gendarmerie nationale éventuellement pour qu'eux comprennent parce qu'apparemment personne ne veut nous aider pour les raisons évidentes que le capitaine a volé l'argent.
Voilà la beauté de l'histoire. Le capitaine a volé l'argent. Il a dit, je vais finir par faire autrement, je vais mettre ma carte d'identité sous la carte d'identité et lorsque le virement arrivera, je mettrai mon adresse. Il a dit cela. Il l'a fait. Eh bien voilà, le capitaine a volé ton argent, mon ami. Ce n'est pas Christophe Albert de Langeville qui a volé l'argent, c'est le capitaine Fabin qui a volé ton argent. Et nous voudrions avoir le compte bancaire de cet individu sur la base du crime contre l'humanité, ou plutôt vol aggravé en abus de faiblesse, ou voyez-vous toute la totale de la totalité. Et vous pouvez y aller pour le chargement parce que celui-ci va finir par ramper comme une balle, sauf, quoi sauf. Oui, au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas besoin. Au nom de Jésus-Christ, quoi sauf, ainsi soit-il. Lui, Sophie. Sophie Délinger a dit au capitaine Fabin de voler l'argent. Il était encore en communication à ce moment-là, mais tu ne t'en rappelles pas. Sophie Délinger est une sorcière, elle utilise des vortex interdimensionnels pour apparaître, et elle apparaît, elle a dit à sa sœur, elle a dit la chose suivante, dis-moi où tu es, je te retrouverai, et je passerai par le vortex, et nous ne serons pas coupables. Voilà, ils se sont mis d'accord, et ils se sont mis d'accord dans la dimension parallèle. Et Sophie Délinger, qui habite à Montréal, en quelque sorte, qui a déjà autorisé ou ordonné à sa sœur, qui travaille à jury, de nous effacer la mémoire en début de soirée, à peu près lorsque son mari est venu avec elle pour dire que c'était le début de soirée. Eh bien oui, eh bien après ton appel à la gendarmerie, regardez une autre vidéo, tout est expliqué. Voilà ce qu'il faut dire, mais tu aurais dû dire au nom de Jésus-Christ, je vous invite, cher public, à regarder une autre vidéo que j'ai mise sur ma chaîne pour que l'explication vous parvienne, si soit-il. Voilà, c'est beaucoup plus joli à l'audition, voyez-vous, entre notre homme qui a les nerfs en train de flancher, mais qui ne flanche pas, mais qui a envie de vous tuer du fait de la vengeance que vous avez fait, sur la base où vous n'aimez pas les hommes qui n'aimaient pas les homosexuels et ni les évêques, donc les gens de Dieu, vous avez volé l'argent sur la base de sa différence d'opinion sur sa politique, rajoutons-le, oui, vous n'avez pas la conformité, mais nous non plus, donc nous nous en foutons, nous adorons High Times. High Times est un magazine qui est aux États-Unis une très belle chose, voyez-vous, High Times. Eh bien, High Times est une belle énergie, et une très belle énergie dans celle-ci, regardez voir comme elle est belle. Et Cannabis Cup 22 est un peu là pour dire que c'est une belle Cannabis Cup, et nous sommes très contents de l'avoir filmée, et nous l'avons un peu vue, et nous sommes sûrs que nous sommes contents d'y avoir été. Maintenant, nous voulons l'argent. Monsieur le capitaine, vous allez devoir vous mettre un petit peu en conformité avec la justice, dans le sens où la justice française voudrait récupérer l'argent, puisque le tribunal européen a validé la chose, et ils ont dit, nous avons transféré l'argent. Il n'y a plus à rester. Voilà qu'ils sont partis, et tout le monde attendait que ton compte monte, car ils étaient en direct avec l'arrivée de l'argent sur ton compte bancaire. Donc ils attendaient que ton compte monte, et ton compte n'est pas monté. Ton compte n'est pas monté, mais l'argent est parti sur un compte et nous ne savons pas lequel. Voilà, maintenant, il faut dire aussi que lorsque nous faisons un retour sur une espèce d'affaire criminelle qui consiste à faire la lumière, en temps normal, rappelons-le que sans les 43 effaceurs de mémoire, les 3 désynchronisations à 5 fois la dose mortelle de GHB, 4 tasages et une syncope, pour ne pas dire une syncope, eh bien ça va beaucoup plus vite. Mais au bout de 42 mois, nous arrivons maintenant à la vérité. Nous voulons récupérer l'argent. Voilà. Donc vous y êtes, monsieur le capitaine. Le capitaine Fabing est sorti sans autorisation de sortie et s'est fait suivre par cette gendarmerie de Beren. Nous saluons l'adjudant Jello pour dire que ce monsieur Jello était un peu trop nerveux comme à son habitude puisqu'il est un peu impossiblement calmé dès qu'il parle. Il s'excite comme une machine à gaz et il n'arrive plus à se calmer. Voilà un peu le faux ou le vrai problème. Il était sûr d'y arriver, mais à cause de cela, il s'est vu calmer. Monsieur Jello, rappelez-vous de moi, s'il vous plaît. Je suis heureux de vous reparler, mais je suis heureux que vous nous reparlions. Mais dans le calme absolu, vous vous adressez en ce moment au meilleur médium de France. Je suis devant vous, voyez-vous. Je suis le meilleur médium de France qui rame à cause d'un vol qui a été fait suite à une tentative de meurtre avec un vol d'organes qui aurait dû se faire et qui n'a pas abouti et qui a fini par faire l'état des lieux dans le sens vol aggravé en abus de faiblesse sur la base
d'une préméditation. Oui, mais cela étant encore après la préméditation de la tentative de meurtre. Je suis un bon pigeon, mais sauf que ceux qui se cassent les dents sur moi sont en train d'allumer les lanternes de la prière pour que ça ne leur revienne pas, mais c'est tant pis, vous êtes un peu conscient. Nous nous sommes entretenus et nous nous sommes dit des choses, nous n'avons pas à revenir dessus. J'étais celui qui était un peu malade. Rappelez-vous, malade pour dire malade avec une tête de zombie, pour que vous vous rappeliez bien de qui j'étais, et donc voilà, vous y êtes. L'homme en face était l'homme à boule de cristal, c'est un peu mon oncle, mais lui était un peu malade, donc de toute façon, cela voulant dire cela. Maintenant, mon problème est que le capitaine de Farébersviller a volé l'argent au tribunal européen de Bruxelles et que l'argent n'est pas sur mon compte bancaire. Je suis heureux de vous informer de la chose parce que sinon ça va être un vrai problème. Voyez-vous le problème? Si vous ne comprenez pas, n'ayez pas peur, vous allez comprendre au fur et à mesure. Nous sommes sûrs que l'affaire Yue va nous remettre cette vidéo éventuellement dans une sorte de procédure juridique à notre avantage. Et oui, ça va nous remettre dans notre affaire juridique à notre avantage, car Yue est en procès avec le tribunal européen. Ils disent qu'ils respectent les lois, mais les lois sur la charge électromagnétique ne sont pas conformes, et ce fait de pulser avec des fréquences régulières signifie aussi que si mesure il y a, elles peuvent être validées sur la base où la pulsation n'est pas présente, ce qui peut être une erreur, mais des fois il peut être aussi possible d'avoir des erreurs qui se montent jusqu'à un haut lieu. Nous allons finir par vous faire chauffer tous autant que vous êtes, car nous sommes nous évêques, et vous, vous ne l'êtes pas. Voyez-vous, comme le temps redevient calme, nous voulons boire, éventuellement nous revenons, parce que nous avons éventuellement besoin de nous remettre un petit coup d'eau chaude. Cela voulant dire aussi que ici, nous sommes sûrs que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Nous sommes un peu capables de vous aider, mais vous ne voulez pas trop que nous vous aidions. Cela voulant dire que nous devons vous aider de force. Et de force voulant dire de force. Donc, il va falloir forcer. Voilà. Nous devons vous aider. Nous devons vous aider pour que vous compreniez. Oui, tu ne l'as plus là, tu l'as jeté là-bas, mais tu ne l'as pas reprendre. C'est une charge. Et si tu le prends, on va dire que tu ressors les choses de la poubelle. Donc, de toute façon, rien n'est clair. Bon, nous allons revenir vers vous tout de suite. Bien. Nous sommes heureux de revenir vers vous avec une espèce d'énergie favorable. Et vous savez ce que cela signifie, favorable? Cela signifie des preuves. Mais ici, c'est un peu toujours merdique pour dire qu'ici est la preuve de mon compte bancaire. Voyez-vous, vous n'avez qu'à vérifier. Pouvez-vous lire? Eh bien, nous vous avons facilité la chose. Code agence 03 376. Numéro de compte 002 343 21687. Voilà, donc pour moi, et ceci étant le récépissé de la caisse d'épargne, cela voulant dire les 4,20 € de la caisse d'épargne. Nous ne savons pas trop si des fois ça peut aider de vous mettre ça derrière, des fois ça peut aider à mieux lire. Mais de toute façon, les